Bonjour et bienvenue dans A tout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler du cholestérol, un ami ou un ennemi. Le cholestérol est une molécule essentielle à notre organisme. En France, un Français sur 5 vit avec un excès de cholestérol. Vivre avec un excès de cholestérol ne provoque aucun symptôme à court terme. En revanche, sur le long terme, il entraîne un risque cardiovasculaire élevé et des incidents cardiaques qui peuvent être très graves à l'origine d'un infarctus sur 2. Il devient essentiel de contrôler régulièrement son taux de cholestérol. Qu'est-ce que le cholestérol? D'où provient le cholestérol? Quelle est la différence entre le bon et le mauvais cholestérol? Eh bien, nous allons répondre à ces questions tout au long de l'émission. Dans une première partie, nous allons voir d'où provient le cholestérol et les moyens de détecter ce cholestérol. Dans une seconde partie d'émission, nous parlerons de la prise en charge des patients atteints d'un excès de cholestérol et leur traitement. Enfin, nous terminerons notre émission avec la rubrique de Fanny Masmejean, fan de santé. Sur le plateau d'A tout Santé, nous accueillons nos invités, le professeur Brucker. Vous êtes chef de service d'endocrinologie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné du docteur Antonio Gallo. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la prévention des maladies cardiovasculaires. Et on est accompagné de Roselyne, qui est une patiente. Bonjour Roselyne, qui a un excès de cholestérol. Merci d'être avec nous sur ce plateau d'A tout Santé. Alors, professeur Brucker, nous parlons dans notre émission de cholestérol. En un mot, à quoi sert le cholestérol? Alors, le cholestérol, c'est une graisse qui est dans le sang. Il faut comprendre qu'elle ne circule pas toute seule. Elle est transportée dans des transporteurs. Et c'est pour ça qu'on va parler du bon et du mauvais cholestérol. Globalement, le cholestérol dans l'organisme sert à la fabrication des hormones, sert à la synthèse des cellules, donc à des rôles absolument multiples. Il est vraiment important d'avoir du cholestérol. Bien sûr, mais c'est comme le sucre dans le sang, c'est très important. Quand on n'a pas de sucre, on est mort. C'est comme la pression artérielle. Quand on n'a pas de pression artérielle, on est mort. Et quelle est la différence entre le bon et le mauvais cholestérol? En fait, donc, ce cholestérol est transporté dans le sang sous deux formes. Une forme qu'on appelle le mauvais cholestérol, parce qu'en excès, ça encrasse directement les artères, et une forme qu'on appelle le bon cholestérol, parce que ces transporteurs, en fait, ramènent le cholestérol des artères vers le foie. Comment on différencie le mauvais cholestérol? Alors, pour différencier le bon et le mauvais cholestérol, on fait une prise de sang, et sur la prise de sang, on mesure, en fait, ces deux paramètres. D'un côté, le bon, d'un autre côté, le mauvais. Le mauvais, c'est le LDL, pour ceux qui vont regarder leur prise de sang. Le bon, c'est le HDL. On va y revenir. Alors, notre équipe est allée à la rencontre de votre service et on va voir quels sont les moyens qui sont à notre disposition pour détecter le cholestérol. Un reportage proposé par Laurent Fougeux. Je suis allé voir un spécialiste pour une seule chose, parce que je suis un sportif de toujours. J'ai toujours fait du sport, pratiquement tous les jours. Donc je me voyais en bonne santé. Et puis un jour, je dansais un rock'n'roll avec ma femme et d'un seul coup, j'ai eu une petite douleur. J'ai dit à ma femme, je m'arrête, je suis fatigué. Elle m'a dit, il vaudrait mieux que tu consultes. On m'a fait donc toutes les analyses, c'est-à-dire le test d'effort, le cholestérol, etc. Et donc j'ai fait un examen plus approfondi. Et j'avais 2 coronaires bouchés à 99%. L'hypercholestérolémie, en fait, ça encrasse les artères au fil du temps. Et les artères les plus atteintes par l'hypercholestérolémie sont les artères du cœur et les artères qu'on appelle périphériques, c'est-à-dire les carotides ou celles des jambes. Donc un patient qui a du cholestérol, surtout quand en plus il a d'autres facteurs de risque, il vient chez nous pour un bilan clinique complet. Et il y a 2 examens clés pour savoir si ces artères sont déjà infiltrées ou pas par ce cholestérol. C'est d'une part l'échographie, notamment l'échographie des carotides, et d'autre part un examen qui permet de voir précisément le degré d'infiltration des artères du cœur qu'on appelle le score calcique, tout simplement parce que sur les artères du cœur, il y a du cholestérol et du calcium qui se déposent. Pour regarder les artères coronaires, qui sont donc les artères qui irriguent le muscle cardiaque, on a un moyen qui est très efficace, qui s'appelle le scanner, qui nous permet d'avoir cet encrassement donc, de 2 façons. Soit d'une façon simple, avec une quantification de la calcification, donc c'est le calcium qui se dépose dans les artères,
soit une quantification un petit peu plus fine, avec un scanner complet, une injection de produits de contraste, de médicaments et tout ça, où on peut avoir précisément et très finement l'analyse des plaques qui sont sur les artères du cœur. Donc nous, on utilise beaucoup le score calcique, qui est cette quantification un peu brute, un peu grossière, de combien de calcaire vous avez dans vos artères cardiaques. De retour sur le plateau d'Atout Santé, nous parlons du cholestérol. Alors Roselyne, vous êtes patiente, vous avez du cholestérol. Comment vous avez détecté ce cholestérol? À quel moment J'avais 26 ans, je crois, à l'époque, et je débutais ma carrière professionnelle d'enseignante, et tout simplement lors d'un contrôle sanguin. Juste comme ça, par hasard en fait, oui, un peu. Tout à fait. Et comment vous avez été surprise d'avoir du cholestérol? Oui, Est-ce qu'il y avait des antécédents familiaux? J'ai découvert qu'il y avait des antécédents familiaux. Mais après coup, en fait, vous ne saviez pas au départ. Hein. Non. Alors, professeur Bruckner, c'est une maladie un peu sournoise. On ne s'aperçoit pas spontanément qu'on a du cholestérol si on ne fait pas ce premier examen. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes? Il y a quand même des symptômes? Il n'y a strictement aucun symptôme quand on a du cholestérol, y compris dans les formes les plus graves. Et donc c'est pour ça que je pense que cette découverte fortuite, c'est important d'insister là-dessus. Si on ne fait pas de prise de sang, on ne saura pas si on a un excès de cholestérol. Donc, téléspectateurs, faites une prise de sang. Alors, quand on a fait la prise de sang, on arrive avec un document comme celui-là, qu'on découvrira dans quelques instants, et on arrive chez le spécialiste que vous êtes, et il y a plein de sigles, LDL, HDL. Comment on lit ce document et quelles sont les normes, en fait, qu'il faut respecter, peut-être pour être dans les clous du cholestérol, ou s'en inquiéter? Avant de lire le document, on s'intéresse au patient globalement. Quel est son âge? Est-ce qu'il fume? Est-ce qu'il y a du diabète? Quels sont les antécédents de la famille? Donc on essaye de globaliser un petit peu et de prendre en compte tout ce qui peut encrasser l'artère. Ensuite, on regarde la prise de sang. Et là, on regarde effectivement quel est le taux de bon cholestérol, HDL, quel est le taux de mauvais cholestérol, LDL. Et ce qui est important, c'est de voir s'il y a un excès de LDL. D'accord. Et quelles sont les causes de cet excès de LDL? Quels sont les facteurs? Les facteurs sont essentiellement génétiques. On considère, si vous voulez, que si on prend tous les excès de cholestérol dans la population, la moitié des excès est d'origine génétique et la moitié est liée à une diététique inappropriée, la sédentarité ou le surpoids, l'obésité. Est-ce qu'on peut faire baisser ce taux de cholestérol? Vous me confirmez qu'il y a maintenant aujourd'hui des moyens? Ouais. Il y a des moyens diététiques et des médicaments très efficaces. Alors, Roselyne, ça fait combien d'années maintenant que vous avez du cholestérol aujourd'hui? J'en ai en fait depuis la découverte, depuis 26 ans, depuis mon âge de 26 ans. Donc j'en ai toujours eu. Et donc, est-ce que vous faites des prises de sang régulières pour contrôler? Oui. Est-ce que vous avez fait des examens complémentaires? Complémentaires, oui. Donc là, j'ai un suivi médical. Tous les 6 mois, je fais une prise de sang. Et donc, là, on prenez ça vraiment au sérieux. Hein, ah oui, tout à fait. On va continuer à explorer un peu le domaine du cholestérol avec Antonio Gallo, qui est dans le domaine de la cardiologie, et vous êtes un expert dans tout ça. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel il faut veiller à cette tuyauterie qui est dans notre corps et à vérifier ce taux de cholestérol pour vous? Il n'y a pas un âge fixe. Ça dépend de plusieurs facteurs. S'il y a des patients qui ont déjà des antécédents familiaux et donc il y a déjà une histoire de hypercholestérolémie dans la famille, il faut déjà se dépister depuis l'enfance. Déjà, on peut dépister les enfants. Autrement, les jeunes adultes. Voilà. Quels sont les vrais risques cardiovasculaires liés à l'excès de cholestérol? L'excès de cholestérol, quand on est exposé pendant longtemps à des taux très élevés de cholestérol, ça peut se déposer au niveau des artères, ce qui fait qu'on est à risque de faire des infarctus du myocarde, un AVC ou des problèmes au niveau des membres inférieurs. D'accord. Et donc, quels sont les examens complémentaires à la prise de sang qu'il faut pratiquer pour savoir si on a ces risques-là? Oui. Donc, il y a des examens morphologiques, c'est-à-dire qui nous permettent de voir s'il y a des plaques au niveau des vaisseaux, comme vous l'avez vu dans le reportage. D'abord, c'est le Doppler. Et le score calcique aussi. Donc c'est un scanner thoracique qui nous permet de voir s'il y a des calcifications au niveau des coronaires, donc des petites artères qui irriguent le cœur.
Alors, expliquez-nous ce que c'est un Doppler. Qu'est-ce que c'est ce score calcite? Ça consiste en quoi pour le patient? Le Doppler, c'est une échographie. Donc, c'est une petite sonde avec un petit peu de gel. Échographie classique? Oui, l'échographie classique, qu'on met au niveau du cou, au niveau des jambes, pour les vaisseaux. Première étape, et après? Tout à fait. Le score calcique, sinon, c'est un scanner où il y a très peu d'irradiation. Il n'y a pas du tout de produit de contraste qui est injecté. Et combien de temps ça dure? Moins de 5 minutes. D'accord. Et ça peut sauver, bien sûr, une vie. Vous confirmez que c'est important quand on a du cholestérol. Ça nous est arrivé de sauver des vies par un score calcique. D'accord. Écoutez, merci pour ce témoignage. Quels sont les facteurs de risque en fait, qui favorisent l'augmentation du cholestérol, professeur Brucker? Alors, il y a 4 grands facteurs qu'on appelle modifiables ou traitables. Le diabète, le tabac, l'hypertension artérielle et l'excès de cholestérol. Ça, ce sont vraiment les piliers responsables des maladies cardiovasculaires. Après, vous avez d'autres facteurs très importants, mais qui ne sont pas modifiables. L'histoire de la famille. Donc, quand on a un papa qui a fait un infarctus à 50 ans, on a beaucoup plus de risques de faire soi-même un infarctus. Et puis, il y a l'âge. Donc, plus on avance en âge, en fait, plus ces facteurs de risque ont un rôle. En gros, ce que j'explique souvent, c'est plus on avance en âge, plus le cholestérol va se coller sur les artères. Est-ce qu'on peut prévenir le cholestérol et comment? D'abord, il faut le dépister. Après, la première étape de la prise en charge, c'est d'avoir une diététique appropriée. Il faut quand même insister sur le fait que la majorité des petites hypercholestérolémies sont bien contrôlées par la diététique. Et quand on n'y arrive pas par la diététique, c'est là où il faut discuter du médicament. Professeur Brucker, alors on m'alerte que nous avons des questions sur Facebook de téléspectateurs, donc je vais juste en direct vous les poser. La première, c'est Hélène de Paris qui nous demande est-ce qu'on est obligé d'avoir du cholestérol? Alors, tout le monde a du cholestérol, voilà. Puisque c'est une molécule qui est importante, comme tout le monde a du sucre dans le sang. Donc c'est l'excès qui est nuisible à la santé. Alors, juste un message, peut-être tous les deux, à apporter à nos téléspectateurs qui nous écoutent. Quel est le message les points essentiels à résumer dans le cadre de la prévention du cholestérol? Premier message essentiel, si on ne fait pas de prise de sang, on ne saura pas qu'on a du cholestérol. Et le deuxième message, c'est que le cholestérol, c'est dangereux quand on ne s'en occupe pas, quand on ne le traite pas. Mais traiter, eh bien, on est capable de diminuer de façon spectaculaire le risque. Donc traiter, on verra ça dans la deuxième partie de notre émission. Et vous, Antonio? Un troisième message concernant la recherche. Il y a beaucoup de recherches en cours qui permettent de façon très simple de pouvoir effectuer ce dépistage et donc de prévenir de plus en plus de maladies cardiovasculaires. Merci pour ces échanges. Pour la seconde partie de notre émission, nous aborderons les traitements du cholestérol et la prise en charge des patients. Avant d'aller plus loin sur le sujet, nous allons regarder un reportage où nous sommes allés à la rencontre d'une diététicienne qui a des ateliers pédagogiques assez intéressants. Un reportage signé Laurent Fougeux. La prise en charge diététique des patients qui ont du cholestérol, nous ici à l'hôpital, ils sont toujours vus d'abord par un médecin. Et on sait que dans les recommandations, il faut commencer par les conseils diététiques avant d'introduire un traitement. On va tout d'abord rappeler les grandes recommandations entre alimentation et risque cardiovasculaire, puis surtout répondre aux questions que vous pouvez vous poser autour de l'alimentation et du risque cardiovasculaire. On commence par la diététique. Si on voit que la diététique ne suffit pas, on introduira le traitement. Ça, c'est le médecin qui décide derrière s'il y a besoin ou pas. Donc on essaie de repérer d'abord leurs difficultés sur ces graisses qui ne conviennent pas, donc les graisses saturées, et on cible les aliments qu'ils consomment le plus souvent et on leur explique comment ils peuvent gérer justement ces apports en graisses saturées, puisque c'est vraiment la petite erreur du quotidien qui a le plus d'impact sur le LDL cholestérol. J'ai complètement changé du jour au lendemain et je vous dirais que quand vous avez peur, vous changez immédiatement. Je mangeais quand même beaucoup de viande. Je suis devenu un poisson. Je mange de la volaille et enfin j'ai complètement changé. Donc je fais un régime, on va dire très strict. Je me fais des petits plaisirs, mais en ayant en ligne de mire mon régime, voilà. En hôpital de jour, on commence par une consultation individuelle, en chambre, puis on les regroupe en atelier l'après-midi. Le fait d'être en groupe
permet d'avoir des échanges entre les patients, échanges et puis surtout que le patient voit que finalement il n'est pas tout seul. On voit que nos conseils permettent de faire évoluer les choses. Les patients qui viennent pour la première fois sont très souvent embêtés par beaucoup d'idées reçues. C'est ça la difficulté. Donc l'intérêt de l'atelier du suivi ici est important. C'est l'erreur du quotidien qui va intervenir sur le cholestérol. Ne faites pas attention aux excès ponctuels, ça n'aura aucune influence. Et puis après, se focaliser en se disant, voilà, il y a un aliment riche en graisses saturées que j'aime bien, eh bien je vais le garder au quotidien, mais je ne vais pas le cumuler avec un autre aliment riche en graisses saturées sur la même journée. De retour sur le plateau d'Atout Santé, où nous accueillons Fanny, notre chroniqueuse. Bonjour Fanny. Bonjour Alain. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, professeur Éric Brucker, nous avons vu que la gestion de l'alimentation permet de diminuer le cholestérol, c'est important. Est-ce qu'on peut le guérir totalement avec une gestion d'alimentation appropriée? Oui, la plupart des personnes qui ont des excès modérés de cholestérol peuvent complètement guérir ou en tout cas traiter leur cholestérol par la diététique. Alors, Roselyne, est-ce que vous avez changé votre alimentation quand on vous a appris que vous aviez cet excès de cholestérol? Est-ce que ça a été difficile de changer votre alimentation? Pas vraiment, parce qu'en fait, j'avais déjà une alimentation, entre guillemets, saine, puisque je suis plutôt tournée vers la diététique et le végétal. Donc non, ça n'a pas été difficile. Mais c'est un combat de tout quotidien, quoi. Tous les jours, vous faites attention un petit peu quand même. Il n'y a pas trop d'excès dans votre alimentation. C'est devenu une hygiène de vie. C'est une hygiène de vie. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux gens qui nous écoutent là, sur une hygiène par rapport à cette maladie? Ce que je peux conseiller, c'est qu'on se construit à partir de son mode de vie, aussi bien physiquement que mental, et l'alimentation est fondamentale, est un élément fondamental. Donc y veiller, et puis voilà ce que je peux dire. Ouais, mais je crois que c'est important, et le reportage le traduisait. Maintenant, si l'alimentation ne suffit pas, est-ce qu'il existe des traitements pour le cholestérol, et quels sont-ils? Oui, les traitements qu'on appelle les statines, lorsqu'ils sont utilisés à bon escient, ni trop tôt ni trop tard, ont une efficacité qui est absolument exemplaire, puisque ces traitements entraînent une baisse qui peut être de 50% du mauvais cholestérol, hein, donc c'est une vraie efficacité. L'écrasante majorité des personnes traitées par ces statines supportent parfaitement bien les traitements. Est-ce qu'il y a quelques effets secondaires quand même? Comme tous les médicaments, ça n'existe pas un traitement sans effet secondaire. Quand vous dites écrasante majorité, c'est vraiment... c'est plus de 95%. 95% des personnes qui supportent parfaitement bien. Donc ça, c'est un message important, hein, parce que souvent on lit ici et là beaucoup de choses sur les statines. Là, vous nous confirmez que 95% des personnes qui sont traitées par les statines vont mieux, et on a réussi à traiter le cholestérol. Vaut mieux. En tout cas, le risque de faire un accident diminue, parce qu'on n'est pas différent quand on est traité par statine. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne prennent pas et qui n'osent pas prendre des statines, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? D'aller voir les bons spécialistes. C'était très fort. Donc, voir un endocrinologue en particulier. Est-ce qu'il est nécessaire aussi de prendre un traitement à vie quand on a un cholestérol? En général, quand on débute un traitement, c'est pour des périodes prolongées. C'est-à-dire que ce n'est pas logique de prendre un traitement pour 5 ans. Maintenant, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de dépendance aux médicaments. Quand par exemple on a pris un médicament pendant 5 ou 10 ans et que pour une raison ou une autre on l'arrête, on a protégé ses artères pendant 5 ou 10 ans. Donc c'est déjà un bénéfice important. Mais le plus souvent, il n'y a pas de raison d'arrêter un médicament. Sur le point de vue cardiovasculaire, quels sont les risques liés à malheureusement ne pas prendre de médicaments, avoir un taux élevé? Quels sont les risques réels? Déjà, ce qui a été montré, c'est que depuis la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire, et donc notamment après l'introduction des traitements qui ont bien baissé le cholestérol, la mortalité cardiovasculaire a baissé très significativement. Donc vous associez bien sûr aux statines, la prise de statines c'est important. Oui, oui. Quand il y a une indication, c'est très important de poursuivre un traitement pour la prévention. Alors on a parlé de la... Allez-y, pardon. Comme il n'y a pas d'effets aigus qui sont liés à l'excès du cholestérol, aussi l'introduction d'un traitement pour le cholestérol ne protège pas tout de suite, ne protège pas dans l'immédiat. Donc ça baisse l'exposition chronique à des taux de cholestérol qui peuvent encrasser les artères. Donc c'est du long terme. Et une fois que les artères sont encrassées, est-ce qu'il existe des techniques, peut-être chirurgicales, pour nettoyer cette tuyauterie? Tout à fait, oui.
Il y a plusieurs techniques chirurgicales. On peut poser des stents, on peut enlever les caillots. Et voilà, et ça permet de bien récupérer. Tout à fait. Et quelles sont les techniques innovantes là aujourd'hui en matière de cholestérol? Donc en matière de cholestérol, pour l'instant, pour la détection, il y a toujours, comme je vous disais tout à l'heure, le score calcique. Et il y a des nouveaux outils qui nous permettent aussi d'aller voir dedans l'artère. D'accord. Ils sont bien sûr des procédures invasives, oui. Donc un peu plus... on y va qu'au dernier moment. Tout à fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait chez tout le monde. Alors voilà. Si on revient à des choses un peu plus légères, hein, on a parlé de la nutrition, on a parlé des traitements. Est-ce que le sport, par exemple, est important pour quelqu'un qui a du cholestérol? Oui. Absolument, je pense que là on sera d'accord. C'est unanime sur le plateau. L'important c'est le tabac. Hein, si vous voulez. Le tabac fait que le cholestérol va se coller 2-3 fois plus vite sur les artères. Hein. Et vraiment le message, je pense, important, c'est le cumul des facteurs de risque. Un peu trop de cholestérol tout seul, c'est moyennement dangereux. Mais quand ça se cumule au reste, là, il faut faire attention. Et le sport fait partie aussi de votre quotidien Oui, tout à fait. Ouais. Oui, j'ai toujours pratiqué du sport et je continue de plus belle à la retraite. Comment est-ce que je peux enlever ce mot sport parce qu'on peut faire du sport. Ce qui est important, c'est l'activité physique. C'est de bouger. Mais quand on marche, quand on monte les escaliers, ça c'est important. C'est l'activité physique, bien sûr. Alors, comment on adapte un traitement à un patient? Qu'est-ce qui fait qu'on lui donne des statines, on lui dit il faut faire un régime, Notre rôle, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut un médicament ou qu'il ne faut pas un médicament. D'accord ? Et la deuxième étape, c'est qu'une fois qu'on donne un médicament, c'est jusqu'où il faut abaisser le cholestérol. Donc c'est très simple de comprendre. Si vous avez des artères très abîmées, très encrassées, il faut énormément baisser le cholestérol pour éviter les accidents. Si vous avez des artères qui sont en bon état, on a moins besoin d'abaisser le cholestérol. Donc notre deuxième grande question en tant que spécialiste de la prévention, c'est jusqu'où je vais abaisser le cholestérol. Alors pour nos téléspectateurs, quels sont les spécialistes de la prévention du cholestérol? Les cardiologues, les endocrinologues et les médecins généralistes qui jouent un rôle clé parce que le cholestérol, vous l'avez dit en introduction, c'est tellement fréquent que finalement le premier acteur, c'est le médecin généraliste qui prend en charge la plupart des personnes qui ont un excès de cholestérol. D'accord. Et quand c'est un peu plus compliqué, il l'envoie vers l'endocrinologue, c'est ça? Ou le cardiologue. Ou le cardiologue. Et comment un patient qui a un taux de cholestérol important, quand il vient vous voir, comment il est pris en charge par l'équipe médicale? Alors, la première étape, nous, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'essayer de voir quels sont l'ensemble des facteurs de risque. Et puis surtout, comme le docteur Gallo l'a dit, on cherche à savoir, mais depuis quand il y a ce cholestérol? Parce que ce qui est important, c'est quel est le niveau de cholestérol, mais quelle est la durée d'exposition. Voilà. Si on a du cholestérol pendant 1 an, il ne se passe pas grand-chose. Si on a du cholestérol en excès pendant 30 ans, là, le risque est majeur. Merci à tous pour ces interventions. Nous allons passer, chers téléspectateurs, à la chronique de Fanny, fan de santé. Alors Fanny, vous allez nous parler d'un aliment particulier. Tout à fait, Alain. Donc on a vu que l'alimentation jouait un rôle essentiel justement pour réduire le cholestérol. Alors moi, je vais vous parler d'un aliment spécial, le son d'avoine. Alors, pour information, le son d'avoine était autrefois utilisé plus aux adeptes de la cuisine macrobiotique ou par les végétariens, mais sa consommation se développe de plus en plus de nos jours. Donc alors, pour tout savoir sur le son d'avoine, j'ai répondu à 3 questions. Lesquelles sont? Donc tout d'abord, quel goût ça a, le son d'avoine? Eh bien pour vous, j'ai testé le son d'avoine. Un goût plutôt sympathique, poudré, discret, qui se rapproche un peu des flocons d'avoine. Donc jusqu'ici, tout va bien. Peut-on le manger seul? Franchement, je vous le déconseille un peu. C'est comme d'autres aliments, ça se saupoudre. Donc il est préférable de limiter la consommation à 2 cuillères à soupe par jour pour éviter les bouchons dans l'estomac. Est-ce qu'on peut le cuire? Bien sûr, bien au contraire d'ailleurs, puisque c'est un aliment qui garde sa valeur nutritionnelle pendant la cuisson. Et il a même un goût légèrement torréfié après la cuisson, qui est fort agréable d'ailleurs, je trouve. Donc vous l'avez compris, cet aliment se consomme un peu partout, en fait, dans vos plats salés, dans vos plats sucrés, que ce soit pour les gratins ou les gâteaux. Et puisqu'on parle de plats, avis aux gourmands qui, tout comme moi, adorent manger, surtout bien manger, j'ai testé une recette de cookies au muesli et au son d'avoine, que vous trouvez d'ailleurs sur le site internet d'Atout Santé. Donc je n'ai aucune chose à dire, à vous les cookies, à présent.
Merci Fanny. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Brocker, vous, du son d'avoine et d'autres aliments peut-être? Je pense que le message, c'est que pour la prise en charge diététique du cholestérol, on a une boîte à outils. On a des tas de moyens pour faire baisser le cholestérol. Le son d'avoine, c'est un des moyens. Mais il y a des tas d'autres moyens qui sont intéressants. Un exemple vite pour finir? Un exemple, c'est l'alimentation méditerranéenne. L'huile Riche d'olive, en fruits et légumes, l'huile d'olive, pas trop de graisse animale. Merci à vous tous d'avoir été sur le plateau. Alors c'est la fin d'Atout Santé. Merci aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent de plus en plus nombreux. Alors si vous voulez revisionner l'émission, vous pouvez le faire sur la chaîne YouTube Atout Santé, puis nous envoyer des messages sur Facebook Atout Santé. Et bien on va vous donner rendez-vous dans une prochaine émission. Et d'ici là, soyez acteurs de votre santé.